Allez, bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Il y a une chose que vous ne devez pas toujours oublier de faire, c'est de nous donner le pouce. Allez, donnez le pouce, cliquez sur le pouce pour dire que vous aimez cette vidéo. Abonnez-vous et partagez. Abonnez-vous et partagez. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle chose. Quel serait l'inconvénient si si tous vos comptes bancaires appartiennent à une même banque? Cette question m'a été posée par mon petit frère à la suite d'une autre vidéo que j'avais faite parlant de automatiser vos comptes bancaires, parlant de l'automatisation. C'est sur cette vidéo-là qu'il m'a posé la question, quel serait l'inconvénient si tous vos comptes bancaires appartiennent à une même banque? Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de partir, écoutez cette courte musique. Allez donc, chers amis, bienvenue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mon nom c'est Amani Serge. Ici, je parle d'investissement à la bourse, d'éducation financière, je parle de la finance personnelle, comment gérer vos finances personnelles. Donc, bienvenue. Comme je l'ai dit, donnez-nous le pouce pour dire que vous aimez la vidéo, commentez, partagez et posez vos questions toujours en commentaire et nous ferons de même une vidéo pour répondre à votre question si cela nécessite vraiment une vidéo ou alors si pour vous répondre directement, nous le ferons. Donc, n'oubliez pas de poser toujours vos questions et de vous abonner. Merci. Donc, quel serait l'inconvénient si tous vos comptes bancaires appartiennent à une même banque? Donc, ici, nous allons procéder par des points et chaque point sera appelé un danger. Oui. Donc, nous allons procéder jusqu'à 4 points et chaque point sera un danger. Donc, on va dire danger 1 pour le point 1. Donc, retenez bien ce que nous allons faire. Donc, merci, asseyez-vous bien et prêtez attention. Donc, quel serait l'inconvénient si tous vos comptes bancaires appartiennent à une même banque? Danger 1. Danger numéro 1. C'est la faillite. Eh bien, cher Hassan, le danger numéro 1, c'est la faillite. La banque est une entreprise comme toute autre entreprise. Et toute entreprise peut faire faillite à un moment donné. À un moment donné, toute entreprise fait faillite. Donc, retiens bien cela, la faillite. Et quand tous tes comptes bancaires se trouvent dans une seule banque et que la faillite arrive, non, la banque ne va pas t'informer. Quand la faillite même arrive, les dirigeants de l'entreprise cherchent à se chercher leur tête, chacun cherche à chercher sa tête et à se retrouver tranquillement. Donc, la banque ne va pas venir t'informer pour dire qu'elle est en train de faire faillite. Et s'ils ferment leurs portes, sachant que toi, tu n'es pas au courant, que deviendra tes comptes? Que deviendra ton argent qui se retrouve dans tous ces comptes-là? Donc, le danger numéro 1, je le répète, c'est la faillite. Eh bien, retiens-le, toute entreprise peut faire faillite et toute entreprise fait faillite à un certain moment donné de la vie. Donc, c'est cela, la faillite. Danger numéro 2, c'est de mettre tes œufs dans un seul panier. Le danger numéro 2 auquel toute personne court en ouvrant ses comptes bancaires dans une seule banque, c'est que tu mets tes œufs dans un seul panier. Eh bien, si tes œufs se trouvent dans un seul panier et qu'un voleur arrive la nuit pour dérober le panier, que deviendra tes œufs? La question reste posée. Si tu donnes la clé de ta richesse à un seul monsieur ou bien à une seule personne, que deviendra tes richesses si celui qui garde la clé décide de fermer la porte afin que tu ne puisses plus entrer? Que deviendra tes richesses? Que deviendra tes richesses si celui à qui tu as donné la clé de la porte fuit avec cette clé? Que deviendra tes richesses? Donc,
Tu peux bien répondre à ces différentes questions. Vous pouvez bien sûr répondre à ces différentes questions. Ça, c'est le danger numéro 2. C'est de mettre ses œufs dans un seul panier. Oui. Danger numéro 3. Le danger numéro 3 ici, c'est que la banque ne fournira pas d'efforts à te garder. Si tous tes comptes bancaires se trouvent dans une seule banque, mais la banque ne fournira pas d'efforts à te garder. La banque investit de l'argent pour recruter de nouveaux clients, pour avoir de nouveaux clients. Oui. Mais toi, la banque ne fournira pas d'efforts à te garder. Oui, c'est bien clair. Elle ne fournira pas d'efforts à te garder, sachant qu'elle investit des sommes colossales pour faire venir de nouveaux clients, pour avoir de nouveaux clients. Mais toi, on ne fournira pas d'efforts à te garder, parce que déjà tu es là et tous tes comptes sont déjà dans la banque. C'est ça. Donc ça, c'est le danger numéro 4. Danger numéro 5, c'était le danger numéro 3, pardon. Donc le danger numéro 4, on va maintenant au danger numéro 4, s'il vous plaît, excusez-moi. Le danger numéro 4, c'est que la banque pense toujours à son profit, pas à celui du client. La banque ne pense pas au profit du client, elle pense à son propre profit. Donc tout ce que la banque fera, c'est pour elle son propre profit. On ne dira pas que toi, parce que tu as tous tes comptes bancaires qui se trouvent dans l'entreprise, on va penser à toi, non. La banque pense d'abord à son profit. Donc, tout ce qu'elle fera, c'est dans son propre bien, dans son intérêt. Pas dans celui du client. Pas dans l'intérêt du client. Et pas dans toi, ton intérêt, parce que tu as toutes tes banques, tu as tous tes comptes, pardon, ouverts dans cette banque. Non. Tu ne... Non. Elle pense d'abord à son intérêt. Elle ne va pas penser à toi, ton intérêt. Danger numéro 5 et le dernier danger, c'est que tu ne bénéficieras d'aucun traitement particulier. Que tu aies 10 comptes, 5 comptes ou 6 comptes dans une seule banque qui appartiennent à une même banque, tu ne bénéficieras d'aucun traitement particulier. Oui. Donc, voici ça. Voilà, donc si vous avez bien compris, chers amis, c'est ça. Ici, nous sommes en train de répondre à la question, quel serait l'inconvénient si tous vos comptes bancaires appartiennent à une même banque? Et nous avons procédé par 5 points et chaque point, nous avons appelé ça danger. Donc, le danger 1, nous avons dit que c'est la faillite. Danger 2, on a dit, c'est de mettre ses œufs de mettre toutes ses œufs dans un seul panier. Danger 3, on a dit que la banque ne fournira pas de fonds à te garder. Danger 4, on a dit la banque pense toujours à son profit, pas celui du client. Et danger 5, qui est le dernier, on a dit tu ne bénéficieras d'aucun traitement particulier quand bien même que tu aies tous tes comptes bancaires qui appartiennent à une même banque. Et bien pour finir, laissez-moi vous dire quel type de compte bancaire vous pouvez ouvrir, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Non seulement pas de compte bancaire, mais on a dit tous les comptes bancaires, mais de quel genre de compte bancaire s'agit-il? Vous pouvez ouvrir votre compte courant, qui est aussi le compte chèque en anglais. Yeah. Vous pouvez ouvrir le compte d'épargne, votre compte d'investissement, votre compte de plan de retraite. Voilà. Donc, votre compte, par exemple, d'investissement mutuel. Il y a différents plans communs d'investissement, plan mutuel, plan de retraite. Donc, tous ces comptes-là, si vous avez, par exemple, 5 comptes que vous ouvrez dans une même banque, c'est de ça que nous parlons ici. Ne faites pas ça. Donc, vous avez vu les dangers, jusqu'à 5 dangers qui tournent autour de ce que si vous ouvrez tous vos comptes bancaires dans une même banque. Donc, considérez tous ces dangers-là et considérez toujours. N'oubliez pas, si vous avez une question, posez-les toujours en commentaire. Donnez-nous le pouce pour dire que vous aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Et à la prochaine dans une autre vidéo. Merci.